Dans cette présentation, je vous propose de découvrir OneDrive sur iPad. Cette présentation a été faite dans le cadre des ateliers du SILAC du premier semestre 2018 pour l'atelier iPad et iPhone sous iOS 11. Voici le contenu de la présentation. On fera un petit rappel sur les nuages informatiques. On verra l'utilisation de OneDrive sans inscription préalable à un compte Microsoft. Ensuite, nous verrons l'inscription à OneDrive depuis un iPad, puis le téléchargement de l'application sur l'App Store, et on verra la gestion de OneDrive sur iPad. On continuera par le chargement de photos et le partage depuis un dossier et depuis un album photo. Et on verra l'utilisation gratuite de Microsoft Office sur les iPads qui sont inférieurs à 10,1 pouces. Découvrons maintenant l'informatique du XXIe siècle. L'utilisation de l'informatique est de plus en plus orientée sur le partage, la collaboration, les réseaux sociaux, la mobilité, avec un stockage de plus en plus important sur Internet via ce qu'on appelle les nuages, mais une connexion rapide et fiable est cependant nécessaire. Découvrons maintenant quelques nuages informatiques. Alors nuage en anglais se dit cloud. Alors cloud, nuage en français, c'est la possibilité de stocker et de partager des données dans un espace disque virtuel sur Internet. On a iCloud et Cloud Drive pour Apple, OneDrive, précédemment SkyDrive pour Microsoft, Google Drive pour Google, et on a d'autres systèmes tels que Dropbox, Ubique, qui est le nuage de OVH qui est fait à Roubaix, et d'autres systèmes de nuages. Découvrons maintenant OneDrive, le nuage de Microsoft. Alors à quoi va servir OneDrive? Pour stocker et partager des données. Alors on va partager et stocker des données Microsoft Office, des photos, des musiques, des documents PDF, des vidéos en différents formats. On utilisera aussi des applications Microsoft Office depuis un navigateur Internet ou depuis un appareil iOS inférieur à 10,1 pouces. Là, il y a une petite erreur, il faut bien lire inférieur à 10,1 pouces. On verra aussi la synchronisation automatique de certains dossiers entre plusieurs appareils. On pourra travailler de façon collaborative avec les applications Microsoft Office, et OneDrive fonctionne sur Mac, iPad, iPhone, iPod Touch, sur PC et sur les appareils Android. On dispose initialement de 5 gigaoctets gratuits pour stocker ces données. Alors l'utilisation de OneDrive nécessite l'inscription préalable au service avec un identifiant. Alors l'identifiant, c'est une adresse de messagerie active, c'est-à-dire une adresse qui existe, et un mot de passe que l'on associera à cette adresse. L'inscription se fait à partir d'un navigateur, depuis un Mac, un PC ou un appareil iOS. Il existe en outre une application OneDrive pour le Mac, pour le PC et pour les appareils iOS, et cette application a des fonctionnalités intéressantes. Voyons maintenant l'utilisation de OneDrive sans inscription préalable. Alors j'ai publié sur mon site internet différentes informations
principalement autour du Mac et autour de l'iPad et de l'iPhone, et un peu de PC. Et cette information, je le partage depuis une page informatique et surtout depuis un dossier public partagé sur OneDrive. Là ici donc je vais aller toucher l'adresse inderv.ms et ça m'emmène vers mon espace OneDrive. Alors sur l'iPad, il est conseillé d'utiliser plutôt l'application OneDrive, mais pour l'instant, nous allons rester sur le navigateur, dans le cas présent Safari. Donc je vais toucher la croix pour abandonner. Et tout à l'heure, j'irai télécharger l'application pour OneDrive. Voici donc mes différents dossiers. Je vais toucher le dossier iOS 11 et ce dossier iOS 11 contient aussi un dossier qui s'appelle iOS 11 Musique que je vais aller ouvrir. Donc je le touche et ce dossier iOS 11 Musique contient des fichiers PDF, des présentations PowerPoint et aussi des vidéos dans différents formats, généralement MP4 ou .mov. J'ai été toucher une présentation PowerPoint. La présentation PowerPoint s'affiche comme elle s'afficherait sur l'iPad ou sur le Mac, mais là, il n'est pas obligatoire d'avoir l'application PowerPoint installée sur son appareil. Sur mon site internet, je publie de nombreuses informations techniques, en particulier des présentations PowerPoint, des PDF, des vidéos que je partage depuis un dossier de mon OneDrive. En touchant le lien sur un iPad ou en cliquant sur le lien sur un Mac ou un PC, on peut voir le contenu du dossier OneDrive. Donc le dossier OneDrive, qui est un dossier public, ici je suis allé sur le dossier iOS 11. Et dans ce dossier iOS 11, j'ai des PowerPoint, j'ai des fichiers PDF, j'ai vidéos et j'ai aussi des sous-dossiers. Donc là, ici, je suis dans le sous-dossier iOS 11 musique avec des PowerPoint, des PDF et des vidéos. Je vais toucher maintenant sur un fichier PDF. Il s'agit de musique-iphone.pdf et je vais maintenant l'afficher. Alors ce PDF correspond à une présentation PowerPoint. Donc c'est comme si qu'on avait un fichier à imprimer. Donc là je vais le parcourir un peu. Maintenant, je vais partager ce document PDF et l'enregistrer dans mon application eBooks sur l'iPad. Donc j'ai touché l'outil partager et dans les outils qui sont proposés, je touche copier vers eBooks. Et mon PDF sera envoyé dans mon application eBooks sur l'iPad. Et je pourrai l'afficher comme je le fais pour tout autre document PDF ou autre format compatible à iPad. Je vais maintenant retourner dans mon dossier iOS 11 et ensuite dans le dossier iOS 11 musique que j'ai utilisé tout à l'heure pour maintenant afficher une présentation PowerPoint. Donc je touche ma présentation PowerPoint sur mon iPad et la présentation va s'ouvrir et s'exécuter comme si il y avait PowerPoint sur l'iPad. Bon, et c'est exactement pareil sur un Mac ou un PC où il n'y a pas PowerPoint installé.
Ma présentation PowerPoint est maintenant affichée et je vais pouvoir parcourir les différentes diapositives. Je balaye avec le doigt de droite à gauche si je suis sur un iPad pour pouvoir afficher la présentation et sinon j'irai cliquer sur les petits triangles en bas pour aller d'une diapositive à une autre. Et on voit les mêmes animations que l'on a sur le Mac ou sur le PC ou même l'iPad. Cependant, on ne verra pas les transitions. En touchant l'outil Notes, on pourra voir les notes qu'a mis le créateur de la présentation PowerPoint. Voilà, ici on voit les quelques Avant notes. d'utiliser OneDrive, il faut créer un compte OneDrive qu'on peut faire depuis un iPad ou depuis un Mac ou un PC, depuis un navigateur. Alors dans le cas présent, nous ferons l'inscription depuis le navigateur Safari sur un iPad. Alors quand vous connectez à onedrive.live.com, vous avez une page d'accueil et vous touchez s'inscrire gratuitement. Vous allez maintenant vous inscrire pour créer un compte Microsoft. Donc ce sera l'équivalent compte Microsoft ou compte OneDrive. Alors sur la page qui s'affiche, vous allez créer le compte en entrant une adresse électronique valide. Vous cliquez ensuite sur suivant et là j'ai rentré l'adresse, c'est silactest@cornell.com et je touche suivant. Je vais maintenant entrer un mot de passe et je touche le bouton suivant. Je donne ensuite une date de naissance. Alors attention, si vous créez un OneDrive pour une association, il vaut mieux donner la date de naissance d'un majeur. Sinon, il vous demandera d'avoir l'autorisation d'un majeur si vous avez mis une date de naissance qui corresponde à un mineur. Alors j'ai donné une date de naissance et je touche suivant. Il faudra ensuite entrer un code de sécurité que vous recevrez par courrier électronique à l'adresse que vous avez donnée tout à l'heure, c'est-à-dire ici dans notre cas, silactest@cornell.com. J'ai reçu le message de validation avec le code. Donc là, le code en question, c'est 9849. Je vais copier ce code et le coller dans la confirmation de l'adresse email. Et ensuite, je touche sur suivant. Il faudra ensuite aller rentrer les caractères cabalistiques qui sont affichés pour bien prouver que vous n'êtes pas un robot. Donc là, j'entre RQLHV et je touche suivant. OneDrive, le compte OneDrive ou le compte Microsoft est maintenant créé sur l'iPad. OneDrive vous recommande d'utiliser plutôt l'application spéciale OneDrive plutôt que d'utiliser OneDrive à travers le navigateur. Bon, c'est ce que nous ferons plus tard dans la présentation OneDrive pour iPad. Le compte OneDrive a été créé avec deux dossiers, un dossier document et un dossier. Voyons maintenant l'application OneDrive sur iPad. Alors tout à l'heure, nous avons laissé notre écran où il nous demandait de télécharger l'application.
nous avions continué sur Safari. Maintenant, je vais aller télécharger l'application. Donc OneDrive demande si on veut aller sur l'Apple Store. Ben oui, bien sûr. Je vais cliquer. Je vais toucher le bouton Ouvrir. Et dans Ouvrir, l'application étant gratuite, il est marqué Obtenir. Donc je touche Obtenir. L'application OneDrive va se télécharger sur l'iPad. Quand le téléchargement est terminé, je touche Ouvrir. Ensuite, je vais me connecter à mon compte OneDrive en donnant l'identifiant. Donc là, c'était tout à l'heure silactest@cornil.com et je vais rentrer le mot de passe associé. Alors on a différentes formes d'affichage sur l'iPad, comme on a différents affichages sur un navigateur tel que Safari tout à l'heure. Donc j'ai mes deux dossiers de documents et images. Un troisième dossier a été créé qui s'appelle pièces jointes. Donc ici on a un affichage sous forme de liste et là c'est un affichage sous forme d'icône. Donc pour changer entre l'affichage icône ou l'affichage liste, on touche le petit outil qui est en haut à droite. Voyons maintenant la gestion de OneDrive sur iPad. Je vais aller maintenant créer un dossier. Alors pour créer un dossier, on touche l'outil plus, puis créer un dossier. Donc on touche plus et créer un dossier. On va donner un nom au dossier. Donc là je vais l'appeler photo d'Arras et je vais toucher créer. Le dossier photo d'Arras est maintenant en cours de création. Le dossier photo d'Arras est vide. Maintenant, je vais chercher des photos depuis ou un album photo ou depuis la pellicule, mais de l'application photo de l'iPad. Je vais toucher charger et ensuite je touche l'outil photo et vidéo. Et sur l'application photo, j'avais créé un dossier qui contient 28 photos. Je vais aller le toucher et ensuite je vais sélectionner là ou les photos que je vais mettre dans ce dossier. Alors j'ai été sélectionner toutes les photos et je touche sur l'outil Donne. Le dossier photo d'Arras est vide et il va se télécharger. Voilà, toutes les photos sont maintenant dans mon dossier photo d'Arras. Maintenant, je vais aller partager ce dossier photo. Donc pour partager, je touche l'outil plus et l'outil partager. Et là, je vais partager le dossier photo via un lien. Donc je touche l'outil lien qui m'est proposé dans différents outils. On va récupérer le lien. Donc le lien va être copié. Ensuite, je vais lancer mon application de messagerie mail. Je vais compléter le message avec les adresses du ou des destinataires, un objet, éventuellement un petit message explicatif, et je touche coller pour aller coller l'adresse qui a été copiée tout à l'heure. Et ensuite, je touche envoyer. Le message peut être réceptionné sur différents appareils. Donc dans le cas présent, j'ai reçu le message sur mon iPad. Dans mon logiciel de messagerie, donc l'application mail, je vais toucher sur le lien.
le lien lance l'application Safari sur l'iPad et les photos sont affichées telles qu'elles étaient tout à l'heure dans le dossier avec comme nom de fichier une date et une heure et un underscore ios.jpg. Voilà, mes photos sont maintenant affichées dans le dossier partagé. Donc dans le cas présent, c'est sous Safari. Là, pour avoir un agrandissement d'une photo, je touche la photo et la photo est maintenant affichée en grand. Et là, on dispose donc de quelques outils. Et par exemple, pour le diaporama, on va toucher une photo. Généralement, on touchera la première photo. Et ensuite, on touche les trois petits points pour avoir d'autres outils. Et donc, dans les outils qui s'affichent maintenant, on a partagé, lancé le diaporama, faire pivoter, télécharger, etc. Alors, pour afficher le diaporama, on touche sur lancer le diaporama. Alors dans le cas de l'iPad, le téléchargement ne fonctionne pas. Là maintenant, j'ai différents outils. Je vais toucher lancer le diaporama. Là, je lance le diaporama et le diaporama va maintenant s'afficher photo par photo. Maintenant, je vais aller créer un album photo depuis mon dossier photo et après j'irai le partager. Alors je vais aller dans mon dossier photo d'Arras et je touche l'outil plus et créer un album depuis dossier. Et depuis le dossier, j'ai un menu créer des albums photos. Voulez-vous créer un album photo appelé photo d'Arras avec les éléments de ce dossier et je touche OK. Le dossier va se créer et pour aller l'afficher, je touche le petit outil album et je vois les différents albums qui ont été créés dans mon OneDrive. Donc j'ai ma photo, mon album photo d'Arras, je vais le toucher et maintenant l'album photo d'Arras s'affiche. Maintenant que j'ai créé un album photo, je vais aller le partager. Alors pour partager, je touche l'outil partager, donc la petite flèche qui est dans le carré, et ensuite copier le lien comme j'ai fait tout à l'heure pour partager un dossier. Donc copier le lien et ensuite je vais lancer mon application mail, donc mon application de messagerie. Je vais compléter le message comme j'ai fait tout à l'heure et je fais coller pour coller le lien. Le message étant terminé, je touche envoyer. Là ici j'ai reçu le message sur mon iPad, mais ça peut être sur un Mac ou sur un PC, c'est exactement le même principe. Je vais aller toucher le lien. Et dans le navigateur, dans le cas présent Safari, l'album photo s'affiche. Une autre utilité d'avoir un abonnement OneDrive, c'est-à-dire un abonnement à un compte Microsoft, cela vous permet d'avoir Microsoft Office pour iPad gratuitement. Alors on va faire l'achat des applications PowerPoint, Word, Excel depuis l'App Store.
et quand une application est installée, on va y toucher Ouvrir. Alors maintenant, on peut l'utiliser par exemple ici PowerPoint pour iPad. On va se connecter via l'adresse OneDrive, c'est-à-dire l'adresse d'un compte Microsoft. On va taper l'adresse, donc là ici c'est lucienne@numéricable.fr, et ensuite suivant, et on va choisir le compte Microsoft. On va rentrer le mot de passe qui est rattaché au OneDrive, et on va pouvoir rentrer, créer et modifier. Alors quand on voit le petit caddie, c'est pour mettre à niveau la version complète de PowerPoint. Parce que évidemment, la version gratuite ne comporte pas toutes les facilités qu'il y a dans la version payante. Donc il sera toujours temps de mettre à niveau l'application PowerPoint et pouvoir acheter, pour sachant qu'on achètera la totalité de Microsoft Office pour iPad et non pas un PowerPoint, un Excel ou un Word payé séparément. Alors combien coûte le stockage dans OneDrive? De 0 à 5 Go c'est gratuit, et pour 50 Go c'est 2 € par mois. On a d'autres options. Office 365 personnel, ça permet d'avoir la totalité des applications Office pour iPad plus 1 Teraoctet de stockage dans OneDrive pour un autre utilisateur. L'autre option est une option beaucoup plus importante, c'est Office 365 Famille. Ça permet d'avoir l'application, enfin, le paquet Office complet, Word, PowerPoint, Excel et OneNote sur iPad pour 5 utilisateurs maximum. C'est-à-dire que vous pouvez partager vos applications Office et chaque utilisateur aura 1 Teraoctet pour stocker dans OneDrive, et l'ensemble Office 365 Famille coûte 99 € par an maximum pour le propriétaire de l'application.